Bonjour, nous sommes en 2020 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées aux commentaires bibliques de la première épître aux Corinthiens. Et j'en suis rendu à un endroit particulier où saint Paul va montrer à quel point la découverte du Christ est une vie nouvelle, qui bouleverse l'intérieur de l'âme et qui bouleverse en conséquence l'extérieur, mais pas en le détruisant, certainement pas en détruisant la vie des personnes, en détruisant leur vie de famille, etc. C'est assez étonnant. Le Christ, quand il surgit dans un cœur, fait les choses nouvelles, mais pas n'importe comment. Je me rappelle avoir reçu un email d'une dame, une dame qui s'était convertie, qui avait découvert le Christ, et qui me disait ceci. Quand le Christ a surgi dans ma vie, eh bien, sa présence a bouleversé mon cœur, et je le sentais qu'il me disait à quel point il m'aimait, à quel point il me voulait comme son unique. Et en conséquence de cela, eh bien, j'essayais de faire connaître son nom partout. J'étais prise par le zèle de le faire connaître pour que la joie soit partagée par d'autres. Et j'étais mariée, et mon mari devenait quelqu'un de secondaire, et j'avais envie de le quitter pour pouvoir me consacrer entièrement à Dieu. Eh bien, ce phénomène qu'elle a vécu, cette dame-là, je lui ai répondu, on peut l'analyser en trois parts. Il y a une part qui manifestement vient de Dieu et qui doit être entretenue, gardée. Une part qui vient de vous-même et qui doit être modérée, mise avec intelligence au service du Seigneur. Et une part qui vient peut-être même du démon. Du démon, ça veut dire du diable qui s'immisce là-dedans. La part qui vient de Dieu, c'est évidemment sa présence, son surgissement, qui provoque une union d'amour intime, profonde. Mais on peut dire que quand cette union d'amour se réalise dans l'humilité, avec davantage d'amour de son prochain, ça vient de Dieu. Quand au contraire, elle se réalise avec l'idée qu'on est quelqu'un de privilégié, qu'on doit être pas mal puisque le Christ est venu nous chercher, qu'on a une mission qui va complètement réformer l'Église, eh bien on voit bien qu'il s'y met une part, je dirais, à la fois de zèle, mais aussi de vanité. Et sans doute que cette part-là vient du démon. Le démon appuie sur ce qui est en nous vaniteux. Or, nous avons tous une mission unique avec le Christ, mais cette mission, c'est l'amour de Dieu, l'amour du prochain, avec un cœur modeste et un cœur qui se comporte bien. C'est pourquoi la tentation de quitter sa famille, de briser sa famille alors qu'elle était mariée, manifestement venait de cette part sombre que nous avons tous en nous et sur lequel le démon appuie. Quant à sa volonté de faire connaître le Christ partout, un peu comme une personne amoureuse qui proclame la joie d'une telle découverte, ça venait simplement de l'amour en elle, d'un effet naturel. Et ça se passerait de la même façon, je dirais, quand un jeune homme rencontre une jeune fille et que l'amour est total entre eux, ils veulent partager, je dirais, leur projet de mariage avec ceux qui les entourent. Eh bien, dans ce passage de la première épître aux Corinthiens, on va voir que saint Paul, quelque part, avec son pragmatisme, son côté pratique, va dire un peu la même chose. C'est le chapitre 7 de l'épître, du verset 17 au verset 40, que je voudrais commenter. Et voilà, il commence comme cela. « Par ailleurs, que chacun continue de vivre dans la condition que lui a départie le Seigneur, telle que l'a trouvé l'appel de Dieu. C'est la règle que j'établis pour toutes les églises. » Une règle générale, bien sûr. Ça veut dire qu'il est encore là, dans un conseil pratique qui n'implique pas l'infaillibilité, mais le bon sens prudentiel. Ça veut dire que tel qu'on vous a trouvé, restez. Pourquoi c'est général et non pas universel? Général, ça veut dire la plupart. Universel, ça voudrait dire 100%, parce qu'il peut y avoir des cas particuliers. Par exemple, en ce qui le concerne lui, il a été bouleversé par le Seigneur, il a été appelé, et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté son métier, qui était la persécution des chrétiens, bien évidemment, et il s'est consacré entièrement à l'Église. Quelqu'un était-il circoncis lors de son appel? Qu'il ne se fasse pas refaire de prépuce. L'appel l'a-t-il trouvé incirconcis? Qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien. La circoncision n'est rien. Ce qui compte, c'est de garder les commandements de Dieu. Que chacun demeure dans l'état où l'a trouvé l'appel de Dieu. Donc, saint Paul commence par parler des commandements de la loi juive. La loi juive qui a été d'actualité et voulue par Dieu pendant 2000 ans, on peut dire à peu près, depuis l'époque de Moïse en tout cas.
cette loi-là, qui est une loi charnelle, qui implique, pour être symbole qu'on est dedans, que les garçons se fassent circoncire, ça veut dire couper la peau qui recouvre le prépuce, eh bien, cette loi-là, elle n'a plus de sens. Non pas qu'elle est annulée, mais qu'elle est transfigurée. Ça veut dire que le Christ, lui, il l'a transformée en une loi de l'esprit. Ce qui doit être circoncis, c'est l'esprit. Ça veut dire une marque de Dieu présente dans son esprit. Ça veut dire que la vie transfigurée par la venue de Dieu est consacrée maintenant à Dieu. Et donc on le voit comment saint Paul a compris les choses, comment le signe matériel devient secondaire, ou même rien du tout, par rapport à sa signification profonde. De même, l'incirconcision, le fait que certains n'étaient pas dans cette alliance-là, n'est rien. Il ne s'agit pas de se faire circoncire pour croire qu'on va s'approcher de Dieu. C'est une autre alliance. C'est une alliance par le baptême de l'Esprit Saint. Voilà, qui relativise les choses. Et saint Paul se trouve dans la ligne du premier concile œcuménique, le concile de Jérusalem, qui avait décidé cela. L'Esprit Saint et nous-mêmes, disaient les apôtres, avons décidé qu'il ne doit vous être imposé rien de plus que les commandements de Jésus. Et donc, la loi de Moïse, avec tous ses commandements charnels, ses 600 commandements, elle est transfigurée dans une loi spirituelle. Ensuite, saint Paul parle des conditions, je dirais, sociales des gens. Et là, c'est quelque chose qui a posé des problèmes parfois. Il dit ceci au verset 21, « Étais-tu esclave lors de ton appel? Ne t'en soucie pas. Et même si tu peux devenir libre, mets plutôt à profit ta condition d'esclave, car celui qui était esclave lors de son appel dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Pareillement, celui qui était libre lors de son appel est un esclave du Christ. Vous avez bel et bien été rachetés, ne vous rendez pas esclaves des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où l'a trouvé son appel. » Pourquoi ça a posé problème? Parce que certains ont dit, ben vous voyez, l'esclavage, qui est tout de même un problème. Ça veut dire dans la société romaine, énormément de gens sont esclaves, ne sont pas libres de choisir leur propre vie, ce qui est tout de même la condition fondamentale de l'être humain. L'être humain est un être libre, une personne, et donc il ne peut pas être esclave. Certains ont dit, manifestement, pour saint Paul, il n'a pas vu les conséquences qui étaient la disparition de l'esclavage. En réalité, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que, au niveau politique, eh bien, il n'est pas le temps que la progression de l'évangile dans le cœur des hommes qui constituent l'Empire romain provoque la disparition de l'esclavage en tant que tel. C'est pas le temps. Ça sera un effet politique qui viendra plus de 300 ans plus tard. Il faut pour cela que l'Empire lui-même se convertisse. Pour le moment, à l'état pastoral où il en est dans une libération intérieure. Ça veut dire que cette situation-là d'esclave ou d'homme libre, eh bien, n'est rien en comparaison de la libération profonde que fait le Christ. Elle change tout. Tout est nouveau. Ça veut dire que l'esclave ou l'homme libre, tout d'un coup, se retrouve devant Dieu, identique, des personnes aimées pour qui le Christ est mort, avec cette perspective de la grâce dès maintenant. Dieu qui habite dans le cœur, qui transfigure tout, et d'autre part, dans la vie éternelle, la possibilité de le voir face à face en compagnie de son prochain, qu'il ait été esclave ou homme libre sur la terre. Ça veut dire que cette perspective religieuse qui concerne directement l'Église, c'est ça que fait le Christ au départ, n'aura des conséquences politiques que plus tard. C'est important à comprendre. En effet, on sait que l'Église, après l'édit de Milan, en 315, eh bien, l'Église, après surtout la venue de l'empereur Théodose, a imposé à l'Empire romain la loi qui était issue de l'Évangile. Ça veut dire à peu fait disparaître ces notions de servage, d'esclavage. Tout le monde est devenu libre à un moment donné dans l'Empire romain. Eh bien, c'est une conséquence logique, mais c'est une conséquence. Ça veut dire que quand l'Église ne s'est pas battue contre l'esclavage des Africains au moment de la Renaissance, de la découverte de l'Amérique, elle n'a pas appliqué les conséquences normales de l'Évangile. Du moins, elle les a appliquées parfois. Mais parfois, en tout cas en ce qui concerne les peuples noirs, en autorisant l'esclavage, elle n'a pas tiré les conséquences de ces actes. Ça veut dire que parfois, les hommes d'Église ne sont pas conformes aux toutes les conséquences de l'Évangile. Et il est évident qu'au XVIe siècle, dans des nations chrétiennes, jamais l'esclavage n'aurait dû être réinstitué par les nations chrétiennes en conséquence.
Par contre, au moment de l'Empire romain, c'est tout à fait différent. Les choses vont se faire par la spiritualisation, par la royauté du Christ dans les âmes, puis dans les familles, puis dans la politique. Maintenant, à notre époque, où le christianisme est rejeté de la politique, eh bien on peut dire que ces recommandations de saint Paul redeviennent d'actualité. Ça veut dire que essayer de changer la politique pour la rendre plus juste est évidemment une mission des chrétiens. Mais essayer de rendre la politique chrétienne, ça veut dire par exemple de faire prendre conscience aux États qui font passer l'avortement, l'élimination des personnes âgées, comme des lois normales, des gestes médicaux, pourquoi pas. Eh bien, pour arriver à faire comprendre de nouveau que c'est grave que des personnes humaines n'accomplissent pas leur destin dans ce premier purgatoire et donc sont envoyées dans l'autre monde où elles doivent manifestement le compléter. Pour le faire comprendre, il faut d'abord que l'Évangile reprenne les cœurs, puis les familles, puis peu à peu, parce que les familles sont de plus en plus nombreuses à être chrétiennes, la politique. Ça veut dire quoi? Eh bien, que le projet, par exemple, des intégristes ou des sédévacantistes qui consiste à demander maintenant, à réclamer maintenant la royauté sociale, ça veut dire politique, du Christ comme l'avait fait Théodose, est un projet illusoire pour le moment. Illusoire. Parce que, d'abord, la royauté sociale du Christ dans les cœurs, ou plutôt mystique du Christ dans les cœurs, devra se refaire. Sinon, rien ne se fera. Ce sont les cœurs changés qui transforment les familles et qui ensuite transforment l'État. C'est pas l'inverse, c'est pas l'État changé par un roi qui serait chrétien, qui tout d'un coup, parce qu'on a changé l'État, conduirait les familles à redevenir chrétiennes et ensuite les cœurs. Ça, c'est une mauvaise analyse, une analyse qui se comprend, parce que le problème de l'eschatologie, c'est qu'elle est liée aux espoirs politiques. Et donc, forcément, c'est tellement séduisant de vouloir avoir tout de suite un effet politique, alors que c'est tellement humble, tellement nourrissant pour le cœur d'avoir d'abord les effets au niveau de la vie théologale de chacun. Et justement, à partir du verset 25, eh bien, saint Paul va se mettre à parler, cette fois, de l'état du mariage, ça veut dire en fait de la famille. La famille, parce que je l'ai dit, la conversion se fait dans des cœurs de personnes, et ces personnes font partie de familles, et donc le premier effet, c'est évidemment l'influence sur la famille. Jésus l'avait dit, je suis venu apporter le glaive. Ça veut dire que le frère se lèvera contre le frère, l'époux contre l'épouse et réciproquement. Pourquoi ça se passe comme ça? Eh bien parce que souvent, devant un tel changement de la vie qui rend les personnes droites, avec un comportement par exemple, très concrètement, un comportement sexuel par exemple qui devient chaste, non pas que la femme se refuse à son mari, mais qu'elle n'accepte plus certaines pratiques, évidemment. Elle n'accepte plus non plus l'adultère du mari. Ça veut dire que les choses se réforment dans la vie de la personne qui s'est convertie. Et donc les personnes qui ne veulent pas suivre, souvent font la guerre. Pour ça, saint Paul l'a prévu. C'était la leçon précédente, le privilège paulin. S'il y a conflit dans les familles, eh bien qu'on se sépare, le mariage civil, qu'on l'annule, parce que le Seigneur préfère la paix. Mais en l'occurrence ici, il parle donc d'autres cas particuliers concernant la conversion. Et il dit ceci. Pour ce qui est des vierges, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis en homme qui, par la miséricorde du Seigneur, est digne de confiance. Ça veut dire que ce qu'il va dire ici, encore une fois, il le précise, c'est un conseil qui lui vient de son bon sens à lui, Paul, et donc qui peut être critiqué. C'est son avis personnel. Je pense donc que c'est une bonne chose, en raison de la détresse présente, que c'est une bonne chose pour l'homme d'être ainsi. Ça veut dire de rester vierge, de ne pas se marier. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas de femme. Si cependant tu te maries, tu ne pèches pas. Et si la jeune fille se marie, elle ne pèche pas. Mais ceux-là connaîtront la tribulation dans leur chair, et moi je voudrais vous l'épargner. Alors effectivement, là c'est une chose qu'on doit avoir véritablement en tête. Saint Paul, il le fait parfois dans ses écrits, il le fait par exemple à un autre moment quand il parle qu'il veut que les femmes soient avec les cheveux longs et qu'elles portent un voile dans une communauté. Il dit, ne comprenez-vous pas que la longueur des cheveux pour la femme est une question de droit naturel? Évidemment, il dit quelque chose qui est faux, mais il précise, c'est son avis, c'est la coutume des églises. Ça veut dire il parle comme homme, et l'Église a très bien compris par la suite, ne serait-ce que quand l'Évangile a été porté au peuple germanique, que les cheveux longs étaient plutôt la marque de noblesse des rois.
et que quand on tondait les rois francs, on leur enlevait tout honneur. Donc que ce n'est pas un problème de nature, mais de culture, évidemment. Donc saint Paul peut dire des bêtises, y compris dans l'Écriture. Et si le Seigneur les a laissées, c'est bien pour qu'on ait l'intelligence de lire ces lettres, en sachant ce qui vient de Dieu, et quand il le précise, c'est bien, ce qui vient de lui, et quand il le précise, c'est bien. Donc dans la parole de Dieu, il y a des paroles d'hommes, qu'on peut prendre comme étant des conseils d'un sage, un homme quand même qui est intelligent, c'est pas n'importe qui, c'est saint Paul. Et donc, qu'est-ce qu'il y a qui est humain? Eh bien, il y a simplement ce jugement sur le mariage. Ça veut dire que saint Paul, eh bien, il a le bon sens d'un homme qui dit ceci, c'est un petit peu un proverbe amusant que j'ai trouvé et qui est pas mal, qui dit ceci: le mariage est un merveilleux sacrement qui permet de vivre ensemble des épreuves qu'on n'aurait jamais vécues si on ne s'était pas marié. C'est évidemment humoristique. Eh bien, je pense que c'est un petit peu tout de même la pensée de saint Paul, qui n'est pas totalement fausse, en tout cas quand on est mal marié. Être mal marié, c'est l'horreur. C'est évidemment une vie de martyr, avec un appel à la fidélité dans le martyr. Par contre, être bien marié, ça existe. Et certainement là, un chemin de communion, évidemment avec des concessions mutuelles, c'est pas facile. L'homme vient de Mars, dit-on, la femme de Vénus, donc on a des psychologies différentes, mais qui s'attirent pour se respecter l'une l'autre. Si Dieu a mis des différences, c'est évidemment parce que l'homme doit aimer sa femme avec sa grâce féminine, et la femme doit aimer son homme avec sa grâce masculine. C'est évident. Il ne s'agit pas de transformer l'autre dans ce qui nous correspond. Ça implique donc quelque chose de généreux. Alors que l'homosexualité, on pourrait dire la même chose, c'est plutôt le semblable avec le semblable, ce qui fait des problèmes en fait beaucoup plus compliqués parce que parfois on se recherche soi-même et donc on ne se trouve pas. En tout cas, saint Paul manifestement a une vision du mariage, je dirais, qui n'est pas très positive. Et donc il faut véritablement compléter la vision du mariage de saint Paul par celle du Christ, mais aussi par celle de saint Augustin. Saint Augustin, plutôt que saint Thomas d'Aquin, parce que saint Thomas d'Aquin, c'est plutôt le saint Paul du XIIIe siècle. Saint Augustin, non, lui, il sait ce que c'est. Il a été marié, il a aimé une jeune femme. Sa mère, sainte Monique, n'a pas aimé son union, parce qu'elle était une simple servante, peut-être même une esclave. Ils ont eu un enfant, avant qu'il soit chrétien, et il a aimé sa jeune femme. Seulement, sainte Monique, qui ne voulait pas de cette union, sans doute au départ par fierté, par rapport à la situation, je dirais, de notable qu'avait saint Augustin, de cultiver, elle a réussi à faire rompre le mariage. Et saint Augustin a passé sa vie ensuite à essayer de retrouver celle qu'avait été sa femme, avec beaucoup de regrets. Il ne l'a jamais retrouvée. Il a gardé la garde de leur enfant, qui est mort d'ailleurs très jeune, mais il a été bouleversé par ce qui s'était passé, par le péché qu'il avait consenti, sans doute par faiblesse. Résultat, il sait ce que c'est que le mariage. Il sait que le mariage, c'est véritablement quelque chose de noble, de voulu par Dieu, qui a comme but, qui a comme fondement d'abord l'amour choisi des époux, et un amour qui commence souvent par le charme de l'autre, effectivement, donc un amour qui commence sentimental et attraction physique, mais qui à un moment donné est un choix réciproque, d'adulte à adulte, donc qui est spirituel. Et ça, il le sait. D'où le regret qu'il a eu avec ce commandement naturel venant de saint Malachie qui disait « Tu viens au temple du Seigneur et tu offres des sacrifices. Et tu dis « Mais le Seigneur ne m'exauce pas. Moi je vais te dire ce que te reproche le Seigneur. Qu'as-tu fait de la femme de ta jeunesse, de celle à qui tu as fait des serments? Pourquoi l'as-tu répudiée? Moi je te le dis, je déteste la répudiation, dit le Seigneur. Et la femme de ta jeunesse, ne la répudie pas. » On trouvera ce texte dans le prophète Malachie, chapitre 2, à partir du verset 14. Alors évidemment, saint Paul, tout de même, n'a pas tout à fait le même jugement que saint Thomas d'Aquin, qui, lui, n'a pas eu l'expérience de la femme, si ce n'est négativement. On a voulu le détourner de sa vocation lorsqu'il était jeune homme en lui mettant dans sa chambre une prostituée, qu'il a dû chasser, violemment. Et donc, son expérience de la femme, c'est la tentation. C'est autre chose. Saint Paul, lui, il est tout de même plus réaliste. Il dit, c'est plutôt le souci domestique, le souci de sa famille, qui fait que, évidemment, on n'est pas entièrement donné au Seigneur. C'est ce qui va donner cette théologie de l'Église, toujours valable, qui consiste à dire que la consécration virginale à Dieu est une forme de vie en ce qui concerne,
je dirais, l'orientation vers le paradis, une forme de vie supérieure au mariage, par soi. Je l'avais dit dans la vidéo précédente, par soi ne veut pas dire pour tout le monde. Parce qu'il vaut mieux être un homme marié qui est vraiment droit et digne dans son mariage qu'un mauvais religieux qui n'a pas la vocation et qui est malheureux dans sa solitude, avec la prière qui ne lui suffit pas. Donc, en tout cas, tous les moyens dans la virginité sont orientés vers Dieu, c'est ce que vit saint Paul. Lui, il oriente vers la prière et vers l'apostolat. Il consacre sa vie à ça. Et du coup, il a vraiment le sens de la grandeur de ce que c'est que le célibat consacré. Mais c'est une grandeur qui va être à l'origine, à cause d'un texte comme ça, qui vient de lui, il le reconnaît, ça ne vient pas du Seigneur, qui va provoquer dans l'Église une certaine, je dirais, en tout cas de la part des clercs, une certaine méfiance par rapport au mariage, considéré comme un statut un peu inférieur, ce qui explique qu'il y a eu peu de gens mariés canonisés comme couple, mais souvent des gens mariés qui avaient choisi, par exemple, un vœu de chasteté complète, alors qu'ils étaient mariés, mais c'était à leur tort, je veux dire, contre leur volonté, et donc ils se consacraient dans la virginité. Mais des gens mariés ayant une vraie vie de mariage avec la sexualité, il a fallu du temps pour la redécouvrir, et en particulier, il a fallu le XXe siècle. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est assez simple. À un moment donné, saint Thomas d'Aquin ayant une influence énorme sur l'Église, mais n'ayant pas pu terminer son traité sur le mariage, c'est à noter. Il est mort avant, le Seigneur lui est apparu, il n'a plus pu écrire. Eh bien, son traité de mariage, réécrit à partir d'œuvres de jeunesse, finalise le mariage par deux choses. Premièrement, l'avenue des enfants, il faut bien que les sexes se rencontrent pour ça. Et puis deuxièmement, le remède à la concupiscence. En gros, ce que disait saint Paul, si tu brûles, il vaut mieux que tu te maries. En fait, cette analyse du mariage, c'est le mariage des petits cochons. Ça veut dire que les petits cochons, eux, effectivement, sont normés par la nature et ils ont des actes sexuels, premièrement, pour avoir des petits, même si ce n'est pas conscient dans leur intention, mais deuxièmement, ça les soulage aussi, envers, par exemple, cette petite cochonne qui est en chaleur, etc. Le mariage humain, évidemment, le réduire à ça, ça ne va pas. La femme n'est pas le repos du guerrier pour se soulager parce qu'il brûle, et réciproquement. De même, il n'y a pas des actes sexuels uniquement pour avoir des enfants. Il n'empêche qu'à un moment donné, les grands théologiens de l'Église ont appliqué ça dans le droit. Donc on trouvera dans le droit canon de 1917 que la finalité du mariage première, c'est les enfants, et la seconde, le remède à la concupiscence. Évidemment, arrive Pie XII, qui est un pape que personne ne peut contester parce qu'il n'est pas avant, il n'est pas après Vatican II, et qui rectifie les choses en disant, dans Casti Connubii, le fondement du mariage est un amour spirituel choisi par un consentement mutuel des époux. Ça, on le savait, saint Thomas d'Aquin le disait quand même. Mais sa finalité, c'est premièrement l'augmentation de l'amour des époux, à travers même l'acte sexuel, qui exprime cet amour et qui le construit, parce qu'il suscite de l'attachement. Et deuxièmement, l'ouverture à la vie, qui peut venir, et c'est quelque chose de fantastique, le pouvoir de donner la vie à des petits êtres qui vivront éternellement, qui est donné au couple le temps de 25 ans de leur vie terrestre. Un pouvoir extraordinaire. Donc voilà ce qu'il dit, et il retire de la finalité le remède à la concupiscence. En fait, ça, ce n'est pas une finalité, c'est, disons, un avantage par surcroît à cause du péché originel. Mais évidemment, on aurait pu le deviner, que c'était ça la vraie finalité du mariage en suivant saint Augustin. Pourquoi? Ne serait-ce que par la nature, en l'observant. L'être humain est, avec le dauphin peut-être, le seul dont l'acte sexuel est fait naturellement pour être face à face. Bien qu'il puisse être fait autrement, mais il est fait pour être face à face pour des raisons de situation organique, de l'organe féminin et justement de la joie, de la jouissance mutuelle. Ça, c'est quelque chose de physique qui indique qu'il y a manifestement une intention de communication dans le couple humain, d'expression de l'amour, alors que quand c'est ventre contre dos, comme chez les animaux, c'est parce que le but est uniquement la reproduction. Donc on le voit, saint Paul, ici, parle par lui-même, dans la parole de Dieu, et donc il ne faut pas faire de ce texte-là quelque chose qui serait la volonté absolue de Dieu, et c'est présent dans l'Écriture. Il faut donc, même pour l'Écriture, avoir l'intelligence de savoir ce qui vient de l'auteur humain et de ce qui vient de l'auteur divin. Merci à saint Paul de le préciser. Alors, dans les versets que je viens de lire, il parlait des tribulations.
Alors par là, évidemment, moi j'ai interprété les tribulations du couple, les scènes de ménage qui peuvent arriver, etc. Mais en réalité, il vise aussi autre chose. C'est-à-dire que son discours est eschatologique. Il a le sens de ce que c'est que la vie terrestre passagère et du but, la vraie vie qui arrive de l'autre côté. On le voit très bien à partir du verset 29. « Je vous le dis, frères, le temps se fait court, que désormais ceux qui ont une femme vivent comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui sont dans la joie comme s'ils n'étaient pas dans la joie, ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas, ceux qui usent de ce monde comme s'ils n'en usaient pas vraiment. Car elle passe, la figure de ce monde. Je voudrais vous voir exempt de soucis. L'homme qui n'est pas marié a souci des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Celui qui est marié a souci des affaires du monde, des moyens de plaire à sa femme. » Donc je voudrais insister sur cet esprit profond, théologal, qu'on appelle l'espérance théologale, et qui en fait motive saint Paul. Et là, en l'occurrence, pour le coup, je crois qu'il parle en apôtre. Ça veut dire que ce n'est pas seulement le petit proverbe amusant que j'ai cité tout à l'heure. En effet, ça c'est quelque chose, je voudrais citer mon exemple personnel, il est tout à fait illustratif. Je ne sais pas pourquoi, mais étant jeune, très jeune, ce qui m'a intéressé, c'était l'eschatologie, ça veut dire les fins dernières. Peut-être parce que j'avais un tempérament angoissé et que j'avais besoin de savoir ce qui se passe de l'autre monde, mais de manière cohérente, totale, plénière, en luttant contre les incohérences qu'il pouvait y avoir dans la théologie habituelle, mais en étant parfaitement fidèle au magistère. Et du coup, eh bien, j'ai écrit très vite une première version d'une thèse, qui d'ailleurs n'a jamais été soutenue publiquement, mais qui est écrite dans le cadre doctoral. Et puis je l'ai améliorée, etc., etc. Mais concrètement, dans ma vie, c'est vrai qu'il s'avère que je ne vis qu'avec l'attente joyeuse et même, je dirais, pressée de voir enfin le Seigneur. Au point que j'ai contaminé mon petit frère qui me disait à un moment donné, mais quand même, parce qu'il y croit aussi, quand même, quand je vais mourir, moi qui suis prof de biologie, j'aimerais bien pouvoir rester sur Terre quelques jours pour pouvoir aller visiter comme fantôme divers endroits et puis après aller au paradis. Et je lui avais répondu, ah oui, c'est très très bien, je pense que tu pourras le demander à ton ange gardien, apparemment la mort dure quelques jours, mais fais attention tout de même de ne pas rester 40 ans. Parce que c'est ennuyeux au bout d'un certain temps, les paysages, les fossiles d'huîtres, etc. On est fait pour l'autre monde. Il vaut mieux aller dans l'autre monde, puis revenir sur Terre pour visiter en même temps les merveilles qu'il peut y avoir, bien qu'on les verra en voyant Dieu en train de s'accomplir, dans le présent de ce qui se passait. Donc ça sera beaucoup mieux que les vieilles traces sur Terre. En fait, je ne vivais concrètement que dans l'attente de la vie éternelle. Et ma femme me disait, mais profite donc du moment présent tout de même, tu ne profites pas. Et je lui répondais, mais j'en profite bien mieux. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose d'assez étonnant. C'est que, en ayant l'idée, alors que j'ai 55 ans, que dans 30 ans peut-être, je serai face au Christ. Du coup, il n'y a plus d'angoisse, puisque ça a un sens, y compris la vieillesse qui va arriver, peut-être les maladies. Mais ça a un sens, ça a un but, c'est orienté, finalisé, en sachant très exactement ce qui va se passer, comment il va venir me chercher, etc., etc. Du coup, le moment présent est libéré de l'angoisse du futur, l'angoisse, par exemple, des épreuves qui peuvent arriver dans la vie, et il ne m'en a pas manqué, comme par exemple la perte de mon travail de prof de théologie, ce qui est quand même assez étonnant, mais je pense que ça finira par s'arranger. Toujours est-il que, face à ces tribulations-là, elles étaient tellement secondaires en comparaison de ce qui attendait. Fort heureusement, grâce à la Vierge Marie, je n'ai perdu que mon travail et ma famille va bien. Très bien. Je préfère ça. Je préfère ça à ce que me soit arrivé une épreuve comme par exemple un divorce ou quelque chose comme cela. Mais, quoi qu'il arrive, quand on est finalisé par le Christ, même quand arrive la perte d'un enfant, chose qui ne m'arrivera pas, qui ne m'est pas arrivée en tout cas, eh bien, on ne perd pas son enfant, parce qu'il est vivant dans l'autre monde, on le sait, on ne le quitte jamais. Quand il y a un divorce, on prie pour sa femme, on sait que d'une façon ou d'une autre, cette prière lui sera montrée de l'autre côté et qu'il y aura réconciliation d'amour, sauf si, exceptionnellement, elle choisissait la liberté solitaire de l'enfer. Mais à ce moment-là, c'est son choix
personnel totalement libre, qu'on finit par respecter quand on sait que l'enfer, c'est l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. En réalité, quand on vit, comme dit saint Paul, avec comme perspective joyeuse la vie éternelle, eh bien on vit son présent paisiblement. C'est comme si, par surcroît, on pouvait profiter de la vie terrestre en mieux, quoi qu'il arrive. D'ailleurs, saint Paul le dit à un moment donné, quoi qu'il arrive, quelles que soient les tribulations, rien ne pourra me séparer de l'amour du Christ. Et c'est un fait expérimenté. C'est un fait qui n'est pas intuitif comme ça. Les gens pourraient dire, mais il ne profite pas de sa vie puisqu'il pourrait voyager. Comme on voit les gens qui, par exemple, pour se changer, ont besoin de voyager, de sortir, etc. En réalité, c'est comme si le voyage était intérieur, permanence. Et donc le bonheur est là où on est. Rester sur les lieux où on est souvent le signe. C'est ce que disait Voltaire. Oui, je crois que c'est Voltaire. Quand on est près de son arbre, heureux, c'est souvent le signe qu'on est heureux dans son cœur. Quand on a besoin de changer de lieu pour être heureux, c'est souvent le signe qu'on cherche le bonheur et qu'on ne l'a pas dans son cœur. Et donc par ce passage, saint Paul montre toutes les épreuves qui peuvent arriver dans la vie et qu'il faut prendre paisiblement si on est fondé sur cette espérance théologale parce qu'elle passe la figure de ce monde. Mais ça, c'est pas tellement le problème. Ça, c'est plutôt triste. C'est parce qu'elle arrive, la figure absolue, merveilleuse, accomplie de ce monde. C'est l'autre monde. Du coup, nous ne sommes pas, étant chrétiens, des gens pressés de mourir, mais des gens pressés de vivre. Parce que la vraie vie arrive. Nous sommes un peu comme des enfants dans le ventre de leur mère et qui croient de tout leur cœur que de l'autre côté, il va y avoir la lumière. Et que cet endroit chaud et merveilleux qu'est le ventre de sa maman va être remplacé par plus beau, plus grand, absolument inouï. Et c'est vrai. Donc c'est une belle illustration, la mort étant un peu comme la naissance, c'est-à-dire un passage étroit qui fait peur, où il y a l'inconnu de l'autre côté parce qu'on ne le voit pas encore, mais qui est certain. L'espérance n'est pas un vague espoir, c'est la certitude que véritablement nous sommes faits pour l'autre monde. Alors tout est transfiguré. Alors saint Paul va plus loin et il dit « Celui qui s'est marié a souci des affaires du monde, des moyens de plaire à sa femme, et le voilà partagé. De même, la femme a souci de son mari, comme la jeune fille a souci des affaires du Seigneur. Elle cherche à être sainte de corps et d'esprit. Celle qui s'est mariée a souci des affaires de ce monde, des moyens de plaire à son mari. » Je dirais, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Mais en même temps, lorsqu'on comprend bien la vocation de mariage, telle que je l'ai indiquée, ça veut dire un mariage sacramentel, d'amour mutuel. Évidemment, il faut choisir quelqu'un tout de même qui nous corresponde, avec comme perspective la vie éternelle, où on retrouvera ce qu'on aime, sa femme, ses enfants. On ne sera pas mariés, on sera plus que mariés. Ils seront, je dirais, cœur à cœur. On sera cœur à cœur l'un face à l'autre, et face à tous ceux qui habitent le ciel. Eh bien, quand on a cette perspective-là, en fait, les soucis, s'ils sont modérés, ne viennent pas diviser par rapport à l'amour du Christ. Il y a moyen véritablement d'être dans le souci de l'amour de sa femme, de ses enfants, de leur éducation, et de le faire dans la vocation plénière de l'attente du Christ, et donc sans être divisé. De même que la même vocation qui est la sainteté, donc la vie contemplative avec le Christ, fait qu'un prêtre célibataire peut être dans la paix intérieure. Par contre, s'il n'a pas le Christ, les soucis de sa paroisse, les soucis de ce célibat, qui est ennuyeux, de se retrouver le soir tout seul à la maison, peuvent faire qu'il est divisé. Pourquoi ? Parce qu'il est habitant de la terre, et il n'est pas entièrement donné au Christ. Donc je rectifierai cette parole de saint Paul en disant plutôt, quand une âme est totalement donnée au Christ, et par le Christ, à sa femme, à ses enfants, à ses amis, à sa maison, mais d'abord par le Christ, alors il n'est pas divisé. De même, un prêtre, célibataire ou une religieuse, quand elle est donnée entièrement à Dieu, eh bien, les soucis de la vie commune, dans la vie religieuse, les engueulades entre sœurs, tout ça n'est plus un problème. Elle est unifiée dans le Christ, et elle peut être au contraire divisée si son âme appartient à la terre et non pas au ciel. Alors certains diront peut-être, mais de quel droit se permet-il de contredire la parole de Dieu? Non, pas vraiment. Saint Paul a raison, en général. Il a raison en général, mais ce que je dis là, c'est pour montrer à quel point saint Paul doit être un ami, et quand il parle de son propre fond à lui, eh bien, on peut réfléchir, mettre sa propre expérience. C'est un frère présent, et je crois qu'il ne serait pas offusqué
qu'on ait pu dire que dans le mariage, il arrive qu'on ne soit pas divisé. Et alors il précise que là encore il parle par lui-même, il dit ceci: « Je vous dis cela dans votre propre intérêt, non pas pour vous tendre un piège, mais pour vous porter de ce qui est digne et qui attache sans partage au Seigneur. » Eh bien actuellement, on dirait plutôt, en rectifiant cette première approche de saint Paul, que ce qui attache au Seigneur, c'est d'avoir la foi, l'espérance, la charité exclusivement donnée au Seigneur, et à cause du Seigneur, dans l'ordre de la charité, à sa femme, à ses enfants en premier, à ses parents aussi, et puis à ses amis, et puis aux prochains qui sont là. Alors il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de division. Verset 36. Là, quelque chose de spécial qui montre le bon sens de saint Paul. Si quelqu'un pense, étant en pleine ardeur juvénile, ça veut dire qu'il est jeune, il a 18 ans, il a une sexualité qui déborde de tous les côtés, et puis voilà qu'il s'est fiancé. Et voilà, si quelqu'un pense qu'il risque de mal se conduire vis-à-vis de sa fiancée, ça veut dire en gros de mettre la charrue avant les bœufs, de commencer à introduire des mains, et que les choses doivent suivre leur cours, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche pas, qu'il se marie. Mais celui qui a pris dans son cœur la ferme résolution, en dehors de toute contrainte, en gardant le plein contrôle de sa volonté, et ainsi a décidé en lui-même de respecter sa vierge, donc sa fiancée, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui se marie avec sa fiancée fait bien, mais celui qui ne se marie pas avec elle fait mieux encore. Donc là encore, on le voit, eh bien, saint Paul, avec son bon sens, et Marthe Robin disait d'ailleurs, vous savez, les chardes dont il parle à un moment donné, les chardes dans sa chair, à qui il a demandé au Seigneur 3 fois de l'en libérer, et le Seigneur lui a dit « ma grâce te suffit ». Marthe Robin disait, vous savez, chez saint Paul, c'était sans doute ce qu'ont souvent les hommes. Ça veut dire un problème, je dirais, de gestion de sa sexualité. Non pas qu'il passait à l'acte, loin de là, mais je dirais les pensées étaient présentes, il avait sans doute une très grande énergie sexuelle. Et donc lui, eh bien, il constate cela, et donc il pense que par rapport à cela, il faut gérer les choses avec une prudence humaine. Tu brûles? Alors, plutôt que de passer à l'acte et de pécher, donc avoir un acte sexuel alors que tu n'es pas marié, marie-toi. Et donc ce sera pour toi un remède à ta concupiscence. Par contre, tu te contrôles bien, tu es maître de toi, tu arrives à respecter, et pourtant tu es fiancé, alors dans ce cas-là, d'un commun accord, ne vous mariez pas, entrez dans une consécration au Seigneur. C'est mieux. Est-ce que ce qu'il dit est faux? Non, ce n'est pas faux. Je dirais actuellement que si on est confronté à un religieux qui est assoiffé de vie religieuse et qui brûle, qui ne peut pas se retenir, qui est véritablement attiré par tout ce qui est féminin et qui passe par là, le père abbé va lui conseiller plutôt de se diriger vers le mariage. En ce qui concerne les religieux qui rentrent en vie religieuse et qui se contrôlent raisonnablement, parce qu'ils restent des êtres humains, eh bien à ce moment-là, même s'ils tombent, la confession est là, s'ils tombent individuellement, je dis bien, hein, évidemment, si commence à y avoir, comment dirais-je, je sais pas moi, des visites chez des prostituées, là c'est immédiatement une sortie de la vie religieuse. Mais s'ils tombent de par leurs pensées, eh bien, la confession est là pour les aider et ça n'empêche pas la vocation religieuse. Sinon, personne ne rentrerait dans la vocation religieuse, sauf les personnes qui sont castrées, ce qui n'est pas raisonnable. La sexualité, elle demeure chez les femmes et chez les hommes consacrés à Dieu, mais elle est chastement contrôlée pour être consacrée à Dieu avec des difficultés. Les femmes en général consacrées ont plus de difficultés par rapport au fait qu'elles n'auront pas d'enfants. C'est souvent ce qui les angoisse. Mais elles restent des femmes, donc avec une sexualité présente. Et les hommes, eux, plutôt ce qui leur manquera, ça sera la présence du corps féminin. Chacun est selon ce que la nature, je dirais, a donné comme grâce, féminité, masculinité. Les choses étant souvent interchangeables, hein, ce n'est pas du 100% ce que je dis ici. Il n'empêche que, vécu, comme dit saint Paul, avec un contrôle de soi, une vraie chasteté qui n'est peut-être pas à 100% parfaite, mais qui est globalement parfaite, qui n'est pas un feu intérieur obsédant, alors il peut y avoir consécration, et c'est mieux, c'est ce qu'il conseille. À notre époque, je répondrais qu'en réalité, il y a autre chose aussi qui doit être regardée. C'est le besoin d'une présence affectueuse. Pas seulement la sexualité, mais l'affection réciproque. Le soutien et la complémentarité d'une présence féminine qu'on aime et masculine qu'on aime
donc selon qu'on est soit un homme, soit une femme. Ça veut dire que dans la consécration religieuse, ce qui va être possible à un religieux ou à une religieuse, ce sont des amitiés spirituelles. La chasteté va jusqu'à là, ça veut dire qu'on aime quelqu'un, mais dans le Christ, un peu comme saint François d'Assise par rapport à sainte Claire, en pensant à la vie éternelle, on se motive soi-même dans les relations spirituelles qu'on peut avoir avec quelqu'un de l'autre sexe pour marcher vers Dieu. Dans le cadre du mariage, il y a ça, mais il y a aussi une affection mutuelle sensible, donc qui vient équilibrer la vie psychologique, et puis il y a la sexualité. Donc saint Paul insiste beaucoup sur la sexualité, parce que justement peut-être qu'il n'a pas l'expérience que le mariage est plus que ça. Je dirais dans le mariage, les 4 niveaux de l'être humain sont embarqués. La sexualité, le sentiment, l'amitié réciproque et la vie mystique, la marche vers la vie éternelle. Et ensuite, saint Paul aborde le problème du veuvage. Il dit ceci au verset 39, « La femme demeure liée à son mari aussi longtemps qu'il vit, mais si le mari meurt, elle est libre d'épouser qui elle veut, dans le Seigneur seulement. Elle sera pourtant plus heureuse, à mon sens, donc il parle encore de lui-même, si elle reste comme elle est, et je pense bien, moi aussi, avoir l'Esprit de Dieu. » Alors, qu'en est-il? D'abord, premier point, quand le mari meurt, est-ce que la femme est libre de se remarier? Réponse, oui, elle est libre de se remarier. Et je voudrais raconter même une anecdote qui montre à quel point parfois le ciel le désire. Ma grand-mère, Marthe, s'est mariée en 1914 avec Albert, un ingénieur qui est parti au combat comme lieutenant 6 mois plus tard. Elle a donc connu les 6 mois du plus grand bonheur qu'on puisse imaginer, le bonheur qui lui a fait idéaliser son mari, ce qui est normal. Ça veut dire que jamais il n'y avait eu de scène de ménage entre eux, il était d'une délicatesse totale, etc. Et en 1916, le 18 juin 1916, il a été tué en Alsace. Quand elle a reçu le télégramme, elle a poussé un cri que racontaient encore ceux qui... Enfin, un cri terrible, une jeune veuve de 18 ans. Et elle s'est habillée en veuve pour vivre, retourner chez ses parents, définitivement dans la fidélité à ce mari bien-aimé. Et elle m'a toujours raconté, puisque si je suis là, c'est qu'elle s'est remariée, qu'un jour, alors qu'elle était dans la cuisine, vers les années peut-être 1918, elle a senti derrière elle une présence, alors qu'elle vivait dans sa dépression. Et il y avait bien un autre homme qui avait essayé, parce qu'elle était fort jolie, qui avait essayé de lui demander sa main, un certain Albert, mais elle l'avait refusé. Et donc, alors qu'elle vivait en fait un veuvage de dépression, de repli sur soi, de destruction, elle a senti derrière elle une présence, elle s'est retournée et elle m'a toujours dit « J'ai vu la main d'Albert, il était là, il y avait son alliance. » Et il y avait sa silhouette sous forme d'une ombre et il m'a dit, ou du moins c'est ce que j'ai entendu dans ma tête, « Je te demande de te remarier, je te protégerai toujours et je viendrai te chercher. » Si bien que quand elle était très âgée, qu'elle me racontait ça, et qu'à un moment donné elle est entrée dans une maladie d'Alzheimer, elle me prenait pour Albert, elle me disait « C'est toi Albert, tu viens me chercher ». Donc cette chose l'avait marqué profondément et avait orienté toute sa vie. Ça veut dire quoi? Eh bien que le ciel et ce mari bien-aimé, qui voyait sa jeune femme en train de se détruire intérieurement, a souhaité qu'elle se remarie, pour qu'elle puisse s'équilibrer affectivement, mais aussi sexuellement, mais aussi par une présence. Le problème de la présence spirituelle, c'est que ce deuxième mari qu'elle a épousé était un homme viril intéressé par la chasse et des choses comme ça. Et donc, il ne l'a pas vraiment rendu heureux dans la même communion qu'elle avait avec Albert. Il n'empêche qu'elle a eu des enfants et donc elle a pu s'épanouir. Résultat, quand saint Paul dit « Je conseille aux veuves de ne pas se remarier », eh bien, n'importe quel conseiller spirituel dirait « Ça dépend des cas ». Si c'est possible, oui, faites-le, ne serait-ce que quand le mariage a été merveilleux. Elle peut se remarier, mais, on sent bien, il y a un appel spirituel à continuer dans une vie de prière, à vivre intérieurement avec ce mari bien-aimé qui est dans l'autre monde et qui la protège. On sent bien que la mort ne détruit pas l'amour. La mort, je dirais, ne fait plus qu'on est marié au sens terrestre du terme, puisque on peut, une fois arrivé au ciel, être capable d'aimer chaque personne du ciel comme si elle était l'unique. Il n'empêche que la Vierge Marie, par exemple, son époux Joseph est à jamais celui qui a été son époux.
Et c'est une relation particulière, même si la Vierge Marie aime infiniment chacun de ses enfants comme s'il était l'unique. Donc, on voit bien qu'on peut affiner ce que dit saint Paul, ne pas rester qu'au niveau du droit, même si le droit, il le dit, le sacrement signifie l'amour total réciproque qu'on exprime sacramentellement par la fidélité, quoi qu'il arrive, sur la terre. Et donc, évidemment, la mort libère de cet engagement. Mais, en fait, au-delà du sacrement, il ne libère pas de l'amour mutuel. Donc, il peut y avoir un véritable appel à rester fidèle spirituellement à ce mari parti. Par contre, je dirais, parfois, le ciel demande vraiment que la personne, parce qu'elle est faite pour le mariage, se remarie, tout en restant fidèle spirituellement à ce mari bien-aimé parti trop tôt. Donc on le voit, la parole de Dieu est vivante. Quand saint Paul dit « je pense bien moi aussi avoir l'esprit de Dieu », eh bien nous aussi, nous recevons ce même esprit de Dieu. Et donc, selon les cas qui se présentent et avec la maturité qu'a pris l'Église concernant le mariage, nous sommes capables de donner tel ou tel conseil, en gardant bien sûr ce que dit saint Paul, à savoir, n'oubliez pas, ce qui compte, c'est de toujours viser la vie éternelle qui arrive, qui transfigure la vie terrestre, et aussi le désir de se remarier. Seulement cette espérance ne supprime pas l'aspect humain, une personne seule, jeune, veuve, qui se désespère dans sa solitude. Eh bien, n'importe quel pasteur de bon sens lui dira « on va trouver quelqu'un qui te correspond et tu ne vas pas trahir ton premier mari. » Loin de là. Tu feras au contraire sa volonté parce que lui ne peut que désirer une chose, c'est que tu sois heureuse et que tu t'épanouisses en vue de la vie éternelle.